Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Tu nous as conduits ici en ce jour pour nous parler. Tu nous as conduits parce que tu as un message pour nous. Chaque fois que nous nous retrouvons, c'est un motif, Seigneur, pour que tu te manifestes au travers de ce qui va être fait. Nous nous retrouvons ici pour parler de ci ou ça, mais toi, dans ton plan, tu sais ce que tu as prévu. C'est pourquoi nous voulons disposer nos cœurs, disposer notre esprit, disposer notre âme, disposer tout notre être entier pour que tu puisses déverser en nous ce que tu as prévu pour ce jour. C'est toi qui sais multiplier, Seigneur, les paroles. Les paroles de nos bouches, certainement, ne peuvent pas traduire la profondeur de la révélation de ce que tu veux que nous saisissions au travers de ces thèmes. Mais par ton esprit, tu as la capacité de transformer. Tu as la capacité de transcrire, Seigneur, ce que tu as prévu avant la fondation du monde, pour que nous puissions saisir le mystère de ta parole. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous ceux qui nous regardent à la maison. Shalom à vous tous. Dieu nous accorde la grâce de partager ce mercredi de plus. Et le thème qui nous a inspiré, et nous rappelons que pendant ce mois, nous parlons sur le thème « Qu'est-ce que tu as pour tenir ferme ?» Et ce mercredi, particulièrement 22 avril, Dieu recommande la fidélité. Donc Dieu recommande la fidélité est le thème sur lequel nous allons partager. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous regardent et qui ont la possibilité de lire. Et pour nous tous, nous y allons. Dieu veut que tu sois fidèle. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 2, verset 10b. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Le Seigneur nous demande d'être fidèle jusqu'à la mort afin d'avoir la couronne de vie. Il a payé un très grand prix pour ton salut, le sacrifice de son Fils. Jean chapitre 3, verset 16. Nous connaissons tous ce que ça dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire c'est le sacrifice unique de Dieu. Mais aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur parce qu'il a donné son Fils unique pour récolter plusieurs frères. Ainsi qu'il est écrit, afin que Jésus soit le premier-né entre plusieurs frères. Quels sont les autres frères? C'est nous, c'est toi et c'est chacun de nous. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que Jésus est le Fils unique de Dieu parce que par sa mort et sa résurrection, par le prix qu'il a payé, il a engendré plusieurs autres fils. Et c'est ça qu'il disait. Là, il nous faisait comprendre que si le grain de blé tombé en terre ne meurt, la moisson des hommes ne pourra jamais fleurir. Il a ainsi prouvé son grand amour pour toi. Ne joue donc pas avec Dieu. Sois reconnaissant et prouve-le lui en restant fidèle. Nous voulons aussi dire que la Bible nous fait comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, que nous avons été rachetés à un grand prix. Et symboliquement, même lorsque Jésus a expiré, même lorsque Jésus est mort, il y a un certain Joseph d'Arimathée qui est venu pour voir le roi pour lui dire, ok, s'il te plaît, j'ai besoin du corps de Jésus. Et puis dans une autre version, dans les évangiles, le roi est même étonné de savoir que, il est mort si tôt. Mais il est venu pour demander le corps de Jésus, parce qu'il ne voulait pas que son corps soit traité n'importe comment. Et la Bible nous fait comprendre que c'était un homme très riche. Dans un autre évangile, on nous fait comprendre que c'était un disciple de Jésus. Et c'est quelqu'un, selon Matthieu, qui s'était fait tailler un sépulcre dans les pierres. Et c'est le sépulcre qui s'était fait tailler. C'est là-bas qu'il est allé déposer Jésus. Et nous voyons ce grand prix, ce grand homme, cette personne considérée, ce conseiller. Et ça nous donne de comprendre que Jésus n'était pas n'importe qui. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont intervenu étaient des personnes de valeur. Et c'était un grand prix que Joseph d'Arimathée a payé. Il a payé même par son tombeau. Et le Seigneur nous donne de comprendre par là, juste entre parenthèses, que cette semence même de Joseph d'Arimathée, c'est ce grand prix qu'il a payé également en semant dans cette œuvre, en donnant son sépulcre. Il était certainement indirectement en train de croire que si ce type entre dans mon tombeau, s'il entre dans mon sépulcre, si je donne mon sépulcre, ça veut dire qu'en réalité, je n'ai plus de sépulcre. C'était une manifestation physique de ce qui devait se produire spirituellement. C'était pour dire, je lui donne mon tombeau pour ne plus connaître la mort. Parce que le prix que Jésus payait était tellement grand qu'il a saisi cette révélation et il a donné sa tombe pour qu'on mette Jésus à l'intérieur. Et il savait que le prix que Jésus a payé, lui aussi, il faisait partie de ce prix.
Et Dieu nous recommande d'être fidèles. Commence par être fidèle dans tes relations humaines, dans tes engagements financiers, les services, etc. Dans les choses dans lesquelles tu t'es engagé. Le Seigneur nous demande d'être fidèles, de garder cette fidélité-là en nous. Amen. Tes responsabilités en tant que chef de famille, parent, enfant, sois fidèle à ton conjoint ou à ta conjointe, à ton partenaire ou à ta partenaire d'affaires. Ne le trompe pas, ne trahis pas sa confiance. Luc chapitre 16, verset 10 à 11. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Sinon, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Sinon, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes. Qu'est-ce que la Bible appelle les richesses injustes? Est-ce que ça veut dire que les gens partent prendre l'argent qui est injuste? Non. Les richesses injustes parlent de la répartition. Ça parle du fait que ce que nous avons sur cette terre, en réalité, ne nous appartient pas. Et nous gérons ça comme si ça nous appartenait. C'est ça les richesses injustes. Maintenant, on va voir des couches sociales différentes. Il y a une couche qui est extrêmement riche. Il y a des couches qui sont extrêmement pauvres. Et les couches qui sont extrêmement riches, normalement, Dieu appelle ça les richesses injustes. Pas qu'il a volé, mais c'est juste qu'il gère ça comme si c'était pour lui. Donc il gère ça injustement. La gestion des richesses selon la justice, ça veut dire que je gère mes richesses selon Dieu. Je gère en sachant que c'est Dieu qui m'a donné ça. Je gère en sachant que ça vient du trône de la grâce. Alors je ne gère pas de façon injuste comme pour dire que je l'ai acquis au travers de mon labeur, au travers du fruit de mon travail. Par contre, il y a des gens qui travaillent très dur du matin jusqu'au soir, mais qui sont toujours dans des conditions pauvres. Donc Dieu nous dit, si nous gérons, si nous ne sommes pas fidèles dans les moindres choses que nous avons, et nous ne sommes pas conscients que ça ne nous appartient pas, comment est-ce qu'il va nous confier les grandes choses? Même s'il nous confie les grandes choses, nous allons toujours gérer comme si c'était pour nous, et nous allons toujours gérer ça injustement. C'est ce que le Seigneur nous demande ici, c'est ce qu'il nous fait comprendre. Et il nous demande d'être fidèles. La fidélité, disons ensemble Luc, on a dit. La fidélité signifie aussi vérité, droiture, ponctualité, intégrité, loyauté, honnêteté. Telles sont les valeurs que tu dois prôner et qui seront les preuves que tu es une personne fidèle. La ponctualité, l'intégrité, la loyauté. Chacune de ces valeurs, c'est vrai qu'on n'a pas tout cité, mais chacune de ces valeurs, chacune de ces éléments est capitale dans l'exercice de la fidélité envers Dieu. La ponctualité, c'est tout simplement le fait d'être là. Il n'y a pas tout le temps pour donner dessus. L'intégrité, c'est le fait d'être... C'est comme s'il y a une clairvoyance dans chaque chose que tu fais. Tu restes droit dans ce que tu fais. Tu ne dupes pas les gens. La loyauté, c'est cette fidélité que tu gardes envers les gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es avec tel. Ce n'est pas à cause de ci ou ça, tu te retrouves en train de changer des personnes. En fait, la loyauté, c'est cette capacité à garder des bonnes relations, à garder le respect envers les personnes avec qui tu travailles. Une personne loyale, c'est quelqu'un qui, même en l'absence de son partenaire, ne cherche pas les raccourcis. C'est quelqu'un qui reste fidèle, c'est quelqu'un qui reste droit, l'honnêteté. Et Dieu nous dit, ce sont ces valeurs qu'il veut que nous développons, qui seront des preuves que nous sommes fidèles. Job chapitre 1 verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Dieu rend témoignage d'un homme appelé Job. Il met en exergue ses qualités, intégrité, droiture, respect de Dieu, honnêteté. En d'autres termes, Job est fidèle. Oui, ça c'est ce qu'on a observé dans la vie de Job au début. Je précise au début. C'est vrai qu'à la fin, parce que quand on lit l'histoire de Job, les épreuves et l'ensemble des gens qui étaient autour de lui l'ont influencé au point où il a fallu que Dieu intervienne au travers du jeune Élie pour le ramener à la raison. Pour qu'il se retrouve en train de dire, ah, je reconnais que tu peux tout. Mais il faut reconnaître qu'au début de ces épreuves, il a gardé cette intégrité, il a gardé cette fidélité. Et la Bible nous fait comprendre qu'il n'a pas péché contre Dieu à cause de ces choses-là. Et Dieu peut se vanter devant Satan avec son serviteur Job. Il aimait Dieu et le servait de manière désintéressée.
les grosses pertes de sa vie. Il a perdu, bien aimé, enfant, bien, santé. Tu restes et puis on vient te dire que tes enfants étaient en train de jouer de l'autre côté. Et puis le mur de tel qui est là-bas s'est écroulé. Et ça a ravagé tous tes enfants. Job se déchire les habits, Job pleure et tout. La santé, il a été frappé de l'ulcère qui allait du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Ça veut dire que son corps était comme il y avait l'eau dessus. Ça puait. Mais Job, la bonne histoire, la bonne nouvelle avec Job, c'est qu'à la fin, Dieu a restauré au-delà même de ce qu'il avait avant. Son histoire commence bien et ça finit bien. Je ne veux pas dire que ça commence mal, mais à cause de ce cœur, à cause de cette intégrité, à cause de cette fidélité. Parfois, il nous arrive, en fait, c'est pas que nous voulons être infidèles. Il arrive aussi que l'ensemble des choses par lesquelles nous passons ont envie de détruire notre fidélité. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu regarde à notre cœur. Il regarde à cette personne qui est à l'intérieur de nous et qui soupire et qui crie, qui dit Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin, Seigneur, de cette force pour me donner de garder cette fidélité. Et Dieu est fidèle pour récompenser de telles personnes qui mènent ce combat de garder cette fidélité, de rester intègre jusqu'à la fin. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec Job. Même si à un moment donné, il a voulu douter de Dieu, il a voulu remettre Dieu en question, mais au fond de lui, il y avait quelqu'un qui cherchait, qui voulait rester fidèle, qui croyait en son Dieu, qui croyait en ses capacités. Et Dieu l'a restauré à la fin. Donc, même s'il arrivait que nous nous sentons fragilisés au niveau de la fidélité, le cœur que nous devons développer, c'est cette envie de rester fidèle à Dieu, de rester toujours fidèle. Amen. Au plus profond de la douleur, Job a fait une déclaration très forte. Disons ensemble Job 19, verset 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Voilà ce que Job peut dire. Je sais. Donc quelqu'un peut dire en anglais, I know that I know that I know. Je sais. Je sais. Je ne veux pas regarder à ce qui est devant moi. Je ne veux pas regarder aux obstacles. Je ne veux pas regarder aux challenges. Je ne veux pas regarder aux défis qui veulent venir entacher ma fidélité envers Dieu. Mais je veux regarder à celui que je sais qu'il est vivant. Quelle est l'épreuve que tu traverses en ce moment? Quelles sont les difficultés de ta vie? Quelles sont les pensées que tu développes? Quelle que soit ta situation, sois fidèle. Ne change pas de comportement. Sois toujours vrai, honnête et loyal. Ne cherche pas à arrondir tes fins de mois par de jongleries. Ne deviens pas méchant, accusant les hommes ou Dieu. L'apôtre Paul parle à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Et il lui dit que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Donc ça veut dire que l'infidélité des hommes ne change pas la fidélité de Dieu. Alors si nous avons le caractère, la nature de Dieu à l'intérieur de nous, ça veut dire que les infidélités des autres ne doivent pas changer notre fidélité. J'ai écouté, bon, je ne fais pas la politique, mais c'est juste pour prendre un exemple de ce qui est écrit ici. J'ai écouté quelqu'un qui était d'abord dans un camp, je préfère parler comme ça. À un moment donné, il a changé de camp. Et il a commencé à supporter un autre camp. Les mêmes choses qu'il disait contre la personne qui est à la tête de l'autre camp. Avant, il parlait tellement contre lui, très farouchement. Et un beau matin, on a constaté qu'il a décidé de supporter l'autre camp qu'avant il critiquait. Et j'ai vu une vidéo un jour sur internet, je suis allé écouter. Il expliquait les raisons pour lesquelles il a commencé à supporter l'autre camp. Et il disait c'est parce qu'il a compris que les autres personnes qui étaient avec lui dans le camp adverse n'étaient pas vrais. Il critiquait en journée et la nuit, il se retrouvait en train de partiser avec
le camp adverse. Et c'était ça la base. Et il s'est dit, mais pourquoi faire cette hypocrisie? Alors il a décidé de soutenir le camp adverse. Et moi j'ai vu ça. Il a dit, si c'est ça la raison de ton changement, bon, heureusement que je ne suis pas là-bas dedans, c'est que je ne peux même jamais croire en toi. Parce que toi tu varies selon les comportements des gens. Parce que tu critiquais les gens, mais parce que tu as compris que ceux qui critiquaient avec toi faisaient aussi comme ça. Alors toi tu as aussi dit que, ok, au lieu de faire cette hypocrisie, je ne vais pas supporter le camp adverse. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'étais pas contre le camp adverse. Tu bavardais juste. Ça veut dire que tu n'es pas un leader digne d'être suivi. Ça veut dire que tu n'es pas un leader qu'on peut suivre. Parce que tu changes en fonction du comportement des gens. Il suffit seulement que les gens commencent à se comporter encore comme ça. Donc que tu changes encore, tu te comportes d'une autre façon. Dans un groupe de personnes, quelqu'un dit, moi j'arrivais toujours à l'heure, j'arrivais toujours à l'heure. Ah, moi j'ai constaté que mon frère, quand j'arrivais à l'heure, j'étais toujours le seul. Maintenant j'ai aussi décidé que je vais aussi venir à mon heure. Non. C'est ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre ici. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont les choses que tu as développées? Est-ce que tu es arrivé à l'heure à cause des autres, à cause des gens ou à cause de Dieu? Comment est-ce que tu vas justifier si on se retrouve à 5 heures? Avant tu arrivais à 4h50, 4h50, 4h50. Maintenant tu arrives à 5h30, 6h. Et tu expliques que c'est parce que quand tu arrivais, tu étais toujours seul et les gens arrivaient en retard. Maintenant aussi, toi aussi, tu décides d'arriver en retard. Ça veut dire que les caractères et les humeurs des gens doivent te changer. Mais Dieu, parlant de la fidélité ici, veut nous faire comprendre que rien ne doit venir nous changer. C'est pour ça qu'il dit à Timothée que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Amen. Ne fuis pas l'épreuve, mais réjouis-toi d'être en Christ et fidèle. Disons ensemble. C'est pourquoi vous êtes remplis de joie, même si toutes sortes de difficultés vous rendent tristes pendant un peu de temps. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Amen. Et ça nous fait comprendre que cette foi que nous avons doit être éprouvée. Alors que si ta foi n'est pas éprouvée, il faut se poser des questions. C'est clair et c'est ce que le Seigneur nous donne de comprendre ici. Dans ce temps de dispensation de la grâce divine, saisis le don de foi en Jésus-Christ et prie pour être fidèle à 100%. Travaille à manifester toutes les valeurs liées à la fidélité, la vérité, l'intégrité, l'honnêteté, la droiture, la ponctualité, l'exactitude, etc. Et toutes ces valeurs, ce sont des valeurs que nous devons développer. En fait, j'ai compris que ce qui nous caractérise et ce qui nous démarque, ce ne sont pas nos beaux vêtements, ce n'est pas notre belle voiture, ce ne sont pas nos belles lunettes que nous avons, ou alors ce n'est pas le bon make-up qui distingue vraiment. Ce qui distingue les gens généralement, vous allez constater, ce sont les valeurs qu'ils incarnent. Ce ne sont pas leurs biens qui les distinguent. Ce n'est pas la richesse ou la pauvreté qui distingue quelqu'un. Il y a des gens qui vivent dans la pauvreté. Parfois même le riche a envie de l'envie. Parce que dans cette pauvreté, il y a des valeurs. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous développions. Les valeurs. Les valeurs. Et si on marquait une pause et on te demandait quelles sont tes valeurs? Quelles sont les valeurs que tu incarnes? Quelles sont les valeurs que nous développons autour de nous? Avec quoi est-ce que les gens peuvent nous respecter? Qu'est-ce que nous communiquons aux autres? Avec quoi est-ce que les gens peuvent nous regarder et calquer quelque chose? Ils voient un modèle. Avec quoi est-ce que nous pouvons influencer les autres personnes qui sont autour de nous, qui sont attachées à nous, qui sont dans notre milieu, dans notre cercle? Avec quoi est-ce que nous les impactons? Avec quoi? Avec quelle valeur? Avec quel caractère?
à l'intérieur de nous. S'il y a un aspect de ta vie où tu ne manifestes pas la fidélité, prie et prends la décision ferme de tout corriger. Toutes ces valeurs sont la preuve que tu es chrétien. Lisons ensemble Ephésiens 6, 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours. Vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Alors debout. Prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de paix. Toujours partout. Prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'ennemi du mal, l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse. C'est Ephésiens chapitre 6, verset 13 à 18. En fait, l'armure du chrétien, c'est calqué dans le modèle avec lequel, c'est calqué sur le modèle que à l'époque, en fait, les gens utilisaient pour aller en bataille. Lorsqu'on lit l'histoire de David, lorsque tu lis l'histoire des combats et tout, c'est qu'il utilise cette figure des choses avec lesquelles les gens combattaient pour parler du spirituel. En fait, le casque, ça protège la tête. Le casque, quand il parle du salut, c'est cette assurance que nous avons de Dieu. C'est cette assurance de Dieu qui nous a sauvés, qui vient protéger notre esprit, qui vient protéger notre mental, qui vient empêcher d'être bombardé par tout ce qui est négatif, par tout ce qui est contre notre nature. Le fait que je sois sauvé doit être gravé dans mon esprit. L'assurance de ce salut doit être gravée dans mon esprit. En fait, c'est ça important, ce casque, on se protège la tête. Donc, je me protège la tête par le fait que je me tiens sur la conviction du salut, du fait que Dieu m'a sauvé. Et dans le salut, il y a tout inclus dedans. La cuirasse de justice, j'ai été justifié. Je dois me tenir sur le fait, devant les traits enflammés de l'ennemi, il faut que tu sois conscient de ta justification. Il faut que tu sois conscient que Dieu t'a justifié en Christ. Lorsqu'il te dit, prends l'épée, la parole et tout ça, il y a des armes offensives, il y a des armes défensives. L'épée est une arme offensive. Le reste, ce sont des armes défensives. Ça veut dire que lorsqu'on t'attaque, la cuirasse empêche que tu prennes des coups. Le casque empêche que ta tête prenne des coups. Ce sont des armes défensives. Maintenant, l'offense, l'arme offensive, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que avec quoi est-ce que tu as des choses pour contre-attaquer l'ennemi, mais avec quoi est-ce que toi aussi tu vas attaquer? C'est avec cette parole qui est l'épée que Dieu te donne en main. C'est ça que tu brandis. C'est pour ça que David a dit, tu viens contre moi avec la lance et les javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Parce que je me souviens et je sais que c'est le Dieu que lorsque l'ours venait pour attaquer les brebis de mon père, je l'attrapais, je déchirais sa bouche. Et c'est ce Dieu-là, c'est me tenant sur ce qu'il a fait, c'est par ça que moi je vais te terrasser et je vais couper ta tête aujourd'hui. En d'autres termes, si tu veux rester debout, ferme dans ta marche chrétienne et atteindre le but, tu dois être déterminé à manifester les valeurs liées à la fidélité. Elles sont de véritables armes de combat spirituel. Le problème de chute spirituelle ne vient pas toujours du diable, mais de ta chair qui lui donne le pouvoir sur ta vie. Souvenons-nous que Jésus a dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais un esprit abattu qui le relèvera. Ce ne sera pas non plus la chair qui pourra te relever. La chair, c'est tout ce qui est contraire à l'esprit. C'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Garde dans la foi, crois Dieu, crois sa parole. Lisons ensemble Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est très important de noter ça. Ça vient de la parole de Christ. C'est différent de la foi vient de la parole de Dieu. En fait, vient de la parole de Christ veut dire la foi vient de l'ensemble des paroles qui révèlent la personne de Christ. Ça ne veut pas forcément dire ici la parole qui est venue, qui est sortie de la bouche de Christ. Mais ça veut dire de la parole, de l'ensemble de tout ce qui est dit, qui t'amène à la connaissance de Christ. Dans une autre version de la Bible, c'est expliqué. Dans les versions françaises, dans les autres versions, c'est dit de façon explicite.
La foi vient de cette parole qui annonce Christ, de cette parole qui révèle Christ, de cette parole qui te donne de connaître Christ. C'est de là que tu puisses ta foi, parce que plus tu contemples cette parole qui parle de lui, plus tu deviens comme lui. Plus tu contemples, plus tu deviens comme lui. Le mystère de la contemplation. Regarder avec un ardent désir de devenir comme ce qu'on regarde. Alors plus je plonge mon regard dans les Écritures, plus je plonge dans mes regards, dans ce qui me révèle Christ, plus je lui ressemble. Plus je plonge mes regards dans ce qui parle de lui, plus son caractère est forgé en moi. Et alors, cette parole qui dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une pour arracher son égalité avec Dieu et tout ça. Alors ces sentiments peuvent être formés à l'intérieur de moi. Amen. On peut prier. Père, je te rends grâce pour le don de foi. Je prie que tu me fortifies. Je choisis d'être fidèle et de manifester toutes les valeurs liées à la fidélité. La vérité, la droiture, l'honnêteté, la ponctualité, la loyauté. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce message, pour cette parole que tu nous as donnée. Merci pour la suite, au nom de Jésus. Amen.